La première forme de sanctification, c'est de respecter l'éternel Dieu et de l'adorer tout seul, en gardant par cœur ses préceptes, ses desseins et ses lois. Surtout la révision de cela. Vous verrez qu'en Israël, quand il s'agit du jour de repos, vous savez ce qu'ils font? C'est la loi qui est répétée. Ô Israël, voici le premier commandement de l'Éternel ton Dieu. Ô Israël, c'est ça en Israël, non? C'était ça. Donc c'est leur formation, leur nourriture. Et quand ils sont à table dans les vieux temps, il y a toujours du pain et du vin. Mais avant de tremper le morceau du pain dans le raisin, le jus de raisin, ils se posent des questions à table. Et toi, quelle est la première loi de l'Éternel ton Dieu? Et toi, quelle est la deuxième loi de l'Éternel ton Dieu? Et quand il y a une bonne réponse, le pain est trempé. Mais quand il y a de mauvaises réponses, le pain est resté suspendu. On ne trempe pas. Donc c'est des gens qui mangent la loi au fur et à mesure. C'est pour cela qu'au cours de sa mission, le Seigneur disait que ceci est mon corps. Il prit du pain. Après avoir rendu grâce, il disait quoi? Ceci est mon corps. Et comme vous aimez le pain à chaque repas, parce qu'à chaque nourriture, quand ils sont à table, il y a toujours du pain. Et comme vous aimez le pain à chaque repas, il va falloir que ma parole demeure en vous de même. C'était ça. Et si sa parole demeure en toi, il a un changement brusque dans ta vie. La maladie, non. Le désespoir, non. Il arrange tout, sauf les épreuves. On dit mettez la sorte à l'épreuve. Tu dois être prouvé, ça c'est sûr. Mais en dehors de cela, tu es un homme bien, un homme de bien, un homme qui ne manque rien. Tu l'appelleras une seule fois, il te répondra plus de 7 fois. Oui, parce que sa parole est revisée en toi. Tu ne fais que penser à cela. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Prête oreille à mes discours. Qui ne s'éloigne pas de tes yeux. Qui ne te s'éloigne pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la vie pour Ceux qui les trouvent. ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout le C'est la santé, c'est ça. Il n'est pas question de sénature. Tu t'accroches à Dieu, sauf les épreuves, pour voir quel est le degré de sa foi, ainsi de suite. On te glisse une petite maladie dans le noir. C'est la politique de Dieu, ça. Tu commences par la souffrance, par les orteils, ainsi de suite, par le crâne, mal dormi, on se réveille n'importe comment, et il est là, il te regarde tranquillement. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Il faut beaucoup prier pour que ça ne dure pas. Parce qu'ils ont dit, mettez la sorte à l'épreuve. Et si vous sortez de là maintenant, vous êtes un homme fait. On vous dispose. Mais sans cela, non, il n'y a rien. Ça, c'est tout à fait autre chose. Mais les envoûtements de part et d'autre ne viendront jamais chez toi, car Dieu est avec toi. Comment? Parce que tu es en possession sa parole. Tu es en toi sa parole qui a pris racine. Hein? Vous voyez ça, non? Donc, bon, voilà, la mauvaise consommation, non. Des envoûtements, non. Mauvaise visite, non. Le reste, non. Il y a fou, il n'y a rien. Parce que sa parole demeure en toi. Mais à partir du moment où vous commencez par dire, ne sommes pas sous la loi n'existe pas. Le démon vient s'installer, comme ils l'ont fait les Brésiliens. Ils ont étalé leur vaudou parce qu'ils ne sont pas sous la loi. Et c'est le vaudou maintenant qui a créé le ciel et la terre. Le lendemain, vous avez vu ce qui s'est passé? Il les a emportés par un souffle. Il les a emportés comment? Par un souffle. Vous voyez ça, non? Parce que là, il a la marée haute. Je ne sais pas si vous comprenez. Les eaux ont pris une forme là, sont élevées à plus de 6 mètres, et ont pris d'assaut presque la terre, les immeubles, ça courait un peu partout, ainsi de suite. Et ça s'est fini dans un creux, que personne ne sait qui a fait ce creux. Donc, il est Dieu, un point, un trait, et il faut le respecter. C'est ça la première forme de sanctification. Et dans le livre de Matthieu 5, verset 19, celui donc qui supprimera l'un de ses commandements, et qui enseignant aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Celui qui les observera et qui enseignera les hommes de même, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Et dans le livre de Jérémie, chapitre 5, à partir du verset 2, verset 3, il dit, même quand ils disent, c'est dans la fausseté qu'ils jurent. L'Éternel. Oui, tu les frappes. Mais ils ne sentent rien, ils ne savent même pas que c'est toi. Quand les gens sont malades, là, le cou tordu,
ils passent par des pharmacies sans demander la rémission des péchés, sans demander même qu'est-ce qui se passe, alors que c'est Dieu qui frappe dans le noir, sans que personne ne sache, oui. Tu les consumes. Ils ne veulent pas recevoir une sorcellerie, ils pensent que c'est naturel. Ils prennent un visage plus dur que le roc. Ils refusent de revenir. Je disais, ce ne sont que des petits, des enfants en couche. Ils agissent en insensé parce que c'est des enfants. Parce qu'ils ne connaissent pas la voix de l'Éternel. Voilà, j'irai vers les grands et je leur parlerai. Car eux, ils connaissent la voix de l'Éternel. Les grands, c'est qui? C'est ceux qui lisent la Bible, qui sont dans la Bible, qui ont pris la Bible, la parole de Dieu comme leur ami, ainsi de suite, qui sont ensemble avec la parole de Dieu. Ce sont eux les grands. J'irai vers les grands. Et c'est eux qui comprennent les choses, c'est ça. Mais les autres, c'est des petits enfants qui n'ont presque rien dans la tête. Ne sont pas sous la loi n'existe pas. C'est des petits. Et Dieu ne répond pas dans le temps d'ignorance. Quand c'est le temps d'ignorance, Dieu ne répond pas. Donc c'est des petits. J'irai vers les grands. Ces grands-là maîtrisent bien la chose. Et ce sont eux mes amis. Ainsi de suite. C'est ce que la Bible a dit. Et dans le livre d'Hébreux, chapitre 14, verset 12, il est écrit. Recherchez la paix avec tous. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Quand on vous pose la question de savoir quelle est la troisième loi de l'Éternel, votre Dieu, vous pensez que vous allez regarder en l'air avant de parler? Vous parlez seulement, tu ne parleras point envers le nom de l'Éternel ton Dieu. Tu parles comme si c'est en toi, si c'est dans les veines, si c'est dans le sang, si c'est dans le corps, si c'est mouvant en toi, c'est ça. Hein? Vous parlez seulement que la sixième loi, tu ne tueras point. Hein? Septième loi, tu ne commettras point d'adultère, ainsi de suite. Vous passez dans tout ça là. Hein? C'est votre sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Si vous ne maîtrisez pas ces lois et ces desseins, ces préceptes, vous n'irez nulle part. Mais les amis qui disent, ces petits-enfants-là, je ne sais pas, qui sont nos enfants? Parce que vu leur âge, ce sont nos enfants qui disent que oui, la loi n'existe pas, oui, la loi n'existe pas, oui. J'ai des bébés, des nourrissons, des enfants en couche. Si quelqu'un vous prêche en disant que la loi n'existe pas, la loi, un maîtrier, il raconte n'importe quoi. Mais le livre qui leur supporte là, dans le livre de Galates là, il dit, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Mais comment est-ce qu'on peut être conduit par l'esprit? L'esprit vous a déjà tout révélé. Vous maîtrisez déjà les 10 commandements, les ordonnances et les préceptes de Dieu. Vous n'êtes pas sous la loi. Vous avez compris la loi déjà en vous. C'est ce qu'ils ont pris en adverse. Galates 5, verset 18. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Bon, ok. Conduit par l'esprit, ça veut dire quoi vous pensez? C'est quelqu'un déjà où l'esprit il a déjà tout révélé et il est dedans, il vit dedans dans les commandements de Dieu. Mais je vous dis que quand on dit Dieu, 2 points, c'est la loi, caractère d'imprimerie. Mais c'est ça. C'est pour cela que la plupart de la loi sanctifiante, la loi qui sanctifie, c'est les 10 commandements. Et si vous les respectez, vous n'êtes pas comme tout autre, vous n'êtes pas comme les autres. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais c'est ça, vous êtes comment? Ami de Dieu. Il ne t'appelle plus, comment? Serviteur, mais ami. Jean 15, verset 14. Je ne vous appelle plus serviteur. Le serviteur ne sait même pas ce que dit son maître. Je vous appelle ami. Oui, et pour être ami de Dieu, il faut passer par où pour être ami de Dieu? Tu ne dois pas te comporter comme le monde, l'adultère. Hein, vous comprenez l'adultère spirituel et la suite. Ou aller consulter les gigolos, les francs-maçons, comment on l'appelle, les rose-croix, les babalao, les ogboni, les charlatans qui sont à Ilori, pour avoir la bénédiction des lèvres dans, je ne sais pas, ainsi de suite, dans un cachot, dans quelque chose, dans un récipient, ou traverser le Niger, le Manaville pour aller au Niger chercher les marabouts, non. Ou dans le groupe des sorciers, non. Dans le groupe comment vous les appelez, de l'autorité palpable, non. Pas de groupe, Dieu seul. La croix au cou, au rein, dans la poche, et ça vous suffit. Et c'est fini. Mais si vous cherchez ailleurs en prenant des médicaments bizarres parce que vous êtes malade, même si vous êtes malade et que votre papa vous présente un médicament, là, c'est pas des feuilles triturées, là, bon, ainsi de suite, vous lui posez la question de savoir ça vient d'où. Et quand c'est mal parlé, vous ne prenez pas. Quand c'est bien parlé, vous pouvez prendre. Mais moi, je ne prendrai pas. Parce qu'il faut lutter pour garder sa foi en forme. Si jamais ton papa te suit avec un médicament, sa maman te suit avec un médicament incompris, Dieu frappe toujours.
Le serviteur ayant connu la volonté de son maître. Le serviteur qui ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé, n'a pas agi selon sa volonté, oui, sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui ne l'a pas connu a fait des choses dites de châtiment, sera battu d'un peu de nombre de coups. Bon, c'est-à-dire que Dieu ne pardonne pas quand tu tombes dedans. Si tu connais ou si tu ne connais pas, on te frappe. C'est ça que nous faisons. Il frappe les sacrificateurs. Il frappe tout le monde. Il a frappé. Qui n'a pas frappé? Il a frappé Moïse. Il a frappé Aaron. Il a frappé Myriam. Il a frappé Papa Ochofa. Qui n'a pas frappé? Il frappe tout le monde. Quand tu tombes dedans, lui te frappe. Donc il va falloir qu'on s'accroche. Et n'écoutez pas les gens qui disent que nous ne sommes pas sous la loi. C'est des gens, c'est une sorte de malformation. Non, non. C'est des bien, non, ils ne sont pas bien-être. C'est des quoi? C'est des malnaissants, des cadavres ambulants ensuite, qui n'ont presque rien dans la tête et qui traînent dans les vents, dans les quartiers là. Bon, c'est pas ce qu'ils sont. Voilà, voilà. La sanctification, deuxième forme. La deuxième forme, c'est le corps, ça. Au sein de l'église du christianisme céleste, par exemple, même c'est biblique, c'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Si vous vous couchez avec votre femme dans la nuit, bon, il y a des gens qui n'ont pas compris, qui restent comme ça jusqu'au petit matin, parce qu'ils n'ont pas compris. D'abord, tu dois te laver. Et le matin, tu dois laver de l'eau sanctifiée qui était déjà là depuis. C'est pas qu'après l'acte que tu iras sanctifier. L'eau là est déjà là, préparée sous une forme. Bon, vous allez vous laver avec. Maintenant, vous attendez le soir à 18h pour aller à l'église. Ça doit avoir une référence biblique là. Bon, voilà, vous voyez ça, non? Bon, le lit sur lequel vous allez faire ce que vous venez de faire, celui doit être, le drap doit être lavé. L'homme qui aura une pollution, oui, lavera tout son corps dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Tout vêtement et toute peau qui en seront atteints seront lavés dans l'eau et seront impurs jusqu'au soir. Si une femme a couché avec un tel homme, ils se laveront l'un l'autre et seront impurs jusqu'au soir. C'est ça, non, jusqu'au soir, ce n'est pas question de 3 jours, de 10 jours dont les gens parlent. C'est jusqu'au soir. Vous comprenez? C'était ça. Le droit doit être lavé et après tout cela, la maison doit être aspergée avec de l'eau bénite. C'est ça l'église de Christ Céleste. Mais si jamais vous laissez la maison dans cet état-là, vous sombrez la maison, vous sombrez la chambre, vous sombrez le lit, vous sombrez aussi, la femme même est sombrée. Là, vous pouvez donner des enfants B-A-R. C'est B-A-R ou bien des enfants bâtards, ça s'écrit comment? Bâtards s'écrit comment? Quoi? B-A-T. Bon, vous donnez des enfants bâtards, parfois des monstres, des enfants qui vont vous taper dessus, des enfants mal formés, des enfants qui ont du mal à parler, des enfants qui ne font que bégayer, des enfants qui ont du mal à entendre, ou soit un dingue, un fou de naissance, ou quelqu'un est né, il fait 12 ans sur place sans pouvoir se lever, 20 ans, 40 ans sans pouvoir se lever, parce qu'il a été conçu dans le noir. C'était ça. C'est ça les chrétiens célestes. Donc les chrétiens célestes doivent s'atténuer de tout ça. C'est du travail, comme on dit, oh, tout ça c'est trop, c'est ma femme. J'ai eu à discuter avec quelqu'un qui n'est pas de notre église. Je dis, tu veux le Saint-Esprit? Il dit, vous les chrétiens célestes là, vous avez beaucoup de dons. Je dis oui, on a beaucoup de dons, on peut les partager. Vous voulez? Il dit oui. Bon voilà. Quand ta femme est impure, tu couches avec? Oui, c'est ma femme. Mais je suis à côté de lui. C'est mon épouse, ça c'est rien du tout. Voilà. Il n'a pas compris. Il restera sombré jusqu'à la mort. Bon. Et quand tu couches avec ta femme, non, non. Mais et le samedi, dimanche, quand tu as au Ménapésus, c'est un pasteur. Comment tu fais? Je suis à côté de ma femme, je peux faire tout ce que je veux et aller prêcher après. Non, non, non. C'est pas juste. Vous êtes injuste, monsieur le pasteur. Vous êtes injuste envers votre mission. C'est pas juste. Donc les gens ont du mal à comprendre. C'est pour cela que l'église se laisse à beaucoup de lois. Je ne pense pas qu'un petit enfant de l'église du Christ dira que nous ne sommes pas sous la loi. Alors qu'il a plus de 10 000 préceptes avant l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ. 10 000. Et pourtant, quand il est venu, il a donné sa loi. Et la loi de Jésus, c'était quoi? Il dit, ceci lui est semblable. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton corps, de toute ton âme, de toute ta pensée. Le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc Jésus est venu parler de l'amour de Dieu, des siens aussi. Pourtant, il avait 10 000 préceptes.
à la naissance de l'église du Christ céleste, les lois sanctifiantes se sont imposées à l'église. Donc si quelqu'un dit ne sont pas soyez, il n'est pas chrétien céleste, c'est un bâtard. Je ne sais pas si j'ai mal parlé, excusez-moi pour le mot. C'est un bâtard, c'est quelqu'un qui n'a rien compris, qui n'a presque rien dans la tête, un homme VIL. Comment on les appelle, VIL? Un homme vil, vidé de toutes sortes de connaissances, qui est spirituellement, et qui n'a pas sa place ici. C'est comme ça. Donc, en dehors de ça, il a la sanctification de la langue. Vous parlez mal, vous parlez mauvais, vous êtes grossier, vous avez les gros mots. C'est la mauvaise sanctification. Donc, si vous dites quelque chose, la chose n'arrivera jamais. Même si vous êtes un prophète. Votre langue est sale. Selon la déclaration du livre de Jean, et c'est Jean de Jacob, chapitre 1, verset 26. Si quelqu'un veut être juste, si quelqu'un croit être religieux et qui ne tient pas sa langue en bride, en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Vous voyez ça, non? Et dans le livre de Jacques 3, verset 5, comment vous... C'est Jacques ou bien comment il s'appelle? Je ne sais plus. Oui, Jacques combien? Verset 5. Oui. De même, la langue est un petit membre. Elle se vante de grandes choses. Voici comment un petit feu peut embrasser un paquebot, un grand navire. La langue aussi a un feu. C'est le monde de l'iniquité. Est placé parmi nos membres, souillant tout le corps. Merci. La diffamation, la calomnie, la médisance, des clameurs et des acclamations clameuses. Bon, ça, c'est la langue. Vous vous abaissez au jour le jour spirituellement. Grandis, non. Vous allez de baisse en baisse, de baisse en baisse, de baisse en baisse. Et cette lumière finira par se teindre un petit matin. Quel est l'homme qui aime la vie? Qui désire la prolonger. Merci. Vous donnez un rendez-vous. La Bible dit, si vous n'avez pas été juste dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? C'est aussi la sanctification. Si vous n'avez pas été juste. Venez demain à 5 heures, la personne est là, la chose est là. Ah oui, l'homme a son béné, la chose n'est pas là, revenez, tu te suis. Et si tu n'as pas été juste dans ce qui est à autrui, qui te donnera ta propre bénédiction? Ta bénédiction sera cachée aux yeux de l'Éternel. Il va renverser ça dans le sable. Une nourriture mélangée avec le sable, je pense que ce n'est pas consommable. C'est des choses comme ça. Il reste encore beaucoup de choses sur le plan, la deuxième forme là, sur le plan charnel, ceux qui ne font que crier à la maison comme le chien aboie. Dieu n'aime pas le chien qui aboie. Même que si vous vendez le chien qui aboie, vous ne pouvez même pas donner la 10e partie pour dire ce qu'on dit mandat. Tu ne peux pas. On ne donne pas la dîme d'un chien vendu. Parce qu'il fait quoi? Il aboie. Oh, 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 à la maison, c'est des cris incontrôlables. On crie sur tout le monde, on dame le sol, on gueule dans leur voix. C'est moi, je suis sur moi ici. Et si vous ne comprenez pas, vous allez sortir. C'est du charabia. Il a construit quelle maison? Peut-être la nuit, là, il ne va pas se réveiller au lendemain. Effectivement, il arrive des gens qui crient, le lendemain, on les appelle, Jacques ne répond plus. Cimetière direct. Tu n'apporteras point dans la maison de l'Éternel, ton Dieu, oui. Le salaire d'une prostituée. Le salaire d'une prostituée. Le prix d'un chien. Et le prix d'un chien. Jamais, tu ne peux jamais faire ça. Dieu sont en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Voilà quelques exemples. Ceux qui marchent contrairement à ce qui est écrit dans la Bible ont toujours passé à côté. C'est aussi la mauvaise sanctification, deuxième forme. Mais la chose la plus grave, c'est d'aller s'abaisser, s'allonger devant un autre Dieu. C'est pour cela que la Bible n'a pas arrêté de dire ce crime ne te sera pas pardonné que tu ne sois mort. C'est quel genre de crime dont parle la Bible dans le livre du prophète Isaïe? Oui, c'est le livre de la télé. Aujourd'hui, ce matin, il me l'a révélé. Non. Ce crime ne te sera pas pardonné que vous ne soyez mort. C'est quoi ça? C'est parce que tu l'as laissé, tu es allé tendre la main à d'autres dieux. Il frappe à mort. Et les gens disent que Dieu ne frappe pas, Dieu ne tue pas. C'est faux. Qui a tué l'Égypte? Hein? Les Brésiliens, là, qui les a tués maintenant? Mais on les a entassés comme la mort des grenouilles. Mais c'était ça, non? Ils ont dit que Dieu n'existe pas. Ils ont présenté la croix en l'envers. Ils se sont dessinés de Satan, Dieu sur comment on appelle, le diable sur le corps. Vous comprenez, non? Ils l'ont adoré. Et le lendemain, la course a commencé. Le dévastateur, c'est ça, non? Les a poursuivis sur le plan spirituel. La pertinence les a poursuivis. Et ils étaient moins résistants. Et le vent les a emportés.
Et c'est ça l'histoire. Que Dieu soit avec nous. Alléluia. Oshofa Prise TV. Tout pour la gloire de l'Éternel, Dieu de Shofa.